Je vous propose une lecture sur la vie de saint François et de sainte Claire dans un livre qui s'appelle La légende franciscaine, texte rassemblé par Daniel Robs. Dans l'esprit, avant de commencer, parce qu'aujourd'hui nous sommes le 11, le jour de la fête de la Sainte Claire, mais c'est aussi la Sainte Tugdual, ne l'oublions pas. Et tout est providentiel et tout est signe dans la grâce divine. Sainte Tugdual meurt le jour de la Sainte Claire. Comme je vous le disais ce matin, ce sont les franciscaines, enfin les Sainte Claire, ses sœurs, qui ont gardé vraiment l'esprit de saint François, son esprit de pauvreté. Et saint Tugdual, dont nous savons qu'il a vécu vraiment dans la pauvreté. Beaucoup de ses écrits qu'on a retrouvés, des bouts de papier sur tout ce qu'il pouvait récupérer, des enveloppes. Nous, on les jette, alors que nous savons très bien que, je parle du courrier qu'on reçoit, etc. La publicité, par exemple. Saint Tugdual coupait ça, retournait l'enveloppe et se servait de ça pour écrire, par esprit d'économie, par esprit de pauvreté. Et on dirait aujourd'hui, par souci d'écologie. Saint Tugdual est né au ciel le 11 août, jour de la Sainte Claire, et pour nous cela signifie qu'il était dans cet esprit, dans cette spiritualité franciscaine. Et c'est pour ça que quelques années plus tard, Monsieur Maël a vraiment été appelé par saint François, et vous connaissez l'histoire, appelé par saint François afin que nous soyons ses héritiers, son esprit, que nous puissions recevoir aussi son esprit. Nous ne sommes pas les uniques, les seuls au monde, mais ici. Et le fait que l'esprit de saint Tugdual, né au ciel le jour de la Sainte Claire, s'unisse à travers Monsieur Maël, l'esprit aussi de saint François. L'esprit de saint François, l'esprit de saint Tugdual, l'esprit de sainte Claire sont pour nous une seule et même chose. Et nous devons prendre conscience que chaque fois que nous lisons un texte de saint Tugdual, c'est aussi dans l'esprit de saint François et de sainte Claire. Fragment écrit par saint François de la règle des sœurs de sainte Claire. Puisque par une divine inspiration, vous vous êtes faites les filles et servantes du Très-Haut et souverain roi, le Père céleste, et que vous êtes devenues les épouses de l'Esprit Saint, en choisissant de vivre selon la perfection du Saint-Évangile. Je veux et je promets d'avoir toujours, par moi et par mes frères, pour vous comme pour eux, un soin diligent et une sollicitude spéciale. Autre fragment, parole de dernière volonté que saint François écrivit à sainte Claire. Moi, petit frère François, je veux suivre la vie et la pauvreté de notre Très-Haut Seigneur Jésus-Christ et de sa très sainte Mère, et persévérer dans cette vie jusqu'à la fin. Et je vous demande, mesdames, ça s'écrit en deux mots, et je vous conseille de vivre toujours dans cette très sainte vie et dans cette pauvreté. Et gardez-vous bien de ne jamais vous en écarter en rien sur les enseignements ou les conseils de qui que ce soit. Saint François demande à ses sœurs de ne pas se laisser influencer par les pressions extérieures, qui venaient essentiellement de l'Église d'ailleurs, mais de garder cette très sainte pauvreté. Et sainte Claire a été vraiment a vraiment veillé à ce que cette très sainte pauvreté, cet esprit de saint François ne se perde pas dans leur communauté. Je vais vous lire là, ensuite, un texte qui relate la rencontre de sainte Claire avec saint François. Vous ne voyez pas souvent, hein, même si Saint-Damien et Assise, c'est tout près. François, serviteur de Dieu très haut, consolait souvent la bienheureuse Claire par ses saintes exhortations, et elle demandait au bienheureux Père de lui faire cette joie de prendre une fois au moins son repas avec elle. Mais le bienheureux François s'y refusait toujours.
Mais il arriva que les compagnons du Saint-Père connurent ce désir de Sainte Claire et dirent au bienheureux François, « Père, il nous semble qu'elle n'est pas conforme à la divine volonté, cette rigueur avec laquelle tu refuses d'exaucer Sainte Claire, Vierge si sainte et si aimée de Dieu, puisque surtout c'est à ta prédication qu'elle a abandonné les pompes du siècle. Pourquoi ne point lui permettre de prendre une fois son repas avec toi, alors que, si elle te demandait avec tant d'instance une faveur encore plus grande, tu devrais l'accorder à ta petite plante. » Saint François leur répondit, « Il vous semble donc que je doive exaucer son désir ?» Ils lui dirent, « Oui, certes, Père, car elle est digne que tu lui fasses cette joie. » Saint François répliqua, « Puisque tel est votre avis, je l'accepte. Mais pour que sa joie soit plus grande, je veux que cela ait lieu à Sainte Marie des Anges. Depuis longtemps, elle est enfermée à Saint-Damien. Aussi se réjouira-t-elle de revoir Sainte Marie, où elle eut les cheveux coupés et où elle devint l'épouse de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est là que nous mangerons ensemble au nom du Seigneur. » Il choisit donc le jour où la bienheureuse Claire devait venir le rejoindre, lui et ses compagnons. Elle vint, et d'abord elle vénéra avec respect et humilité la bienheureuse Vierge Marie, Mère du Seigneur. Puis, elle visita dévotement le logis tout entier. À l'heure du repas, l'humble et divin François fit, suivant l'usage, préparer la table à même la terre. Il s'assit lui-même ainsi que la bienheureuse Claire et un des compagnons du Saint-Père près de la compagne de Sainte Claire. Et tous ses autres compagnons prirent place à cette humble table. Mais à peine le repas était-il commencé que saint François se mit à parler de Dieu, avec tant de suavité et de sainteté, avec tant d'élévation et si divinement que lui-même et sainte Claire et sa compagne et tous les autres qui étaient à cette pauvre table furent ravis en extase par la surabondance de la grâce du Très-Haut qui descendit sur eux. Et comme ils étaient assis en cette manière, ravis en extase, les mains et les yeux au ciel, voici qu'il sembla aux gens d'Assise et de Béthona, c'est un village en face d'Assise, sur une hauteur comme la ville elle-même, d'où l'on domine par suite Sainte Marie des Anges qui est dans la plaine. Donc les gens d'Assise et de Béthona et de toute la contrée, que l'église Sainte Marie des Anges et le logis des frères tout entier et la forêt qui l'entourait à cette époque étaient embrasés et qu'un feu immense occupait leur place. Les hommes d'Assise accoururent donc en grande hâte pour essayer de sauver le logis, car ils croyaient fermement que tout brûlait. Mais quand ils arrivèrent au logis des frères, ils virent que rien absolument n'y avait été endommagé. Ils y entrèrent et trouvèrent le bienheureux François et sainte Claire et tous leurs compagnons ravis dans le Seigneur, assis tous à cette très humble table, mais revêtus de la vertu d'en haut. Ils acquirent alors la certitude que ce feu était un feu divin, qui consumait ces saints et ces saintes des abondantes consolations du divin amour. Aussi se retournèrent-ils chez eux, grandement édifiés et rassurés. Quant au bienheureux François et à sainte Claire et aux autres, ils se trouvèrent fortifiés dans leur âme par une si abondante consolation divine qu'à la nourriture corporelle, ils ne touchèrent que peu ou point. Après quoi, sainte Claire retourna à Saint-Damien. Les sœurs, en la revoyant, se réjouirent vivement,
car elles avaient redouté que saint François ne l'envoyât diriger un autre monastère, ainsi qu'il avait déjà envoyé à Florence sa sœur Agnès comme abbesse. D'ailleurs, il avait dit une fois à sainte Claire elle-même, « Prépare-toi à aller, s'il le faut, où je t'enverrai. » Et en vraie fille de l'obéissance, elle avait répondu, « Père, je suis prête à aller où il te plaira. » Et sainte Claire resta très consolée dans le Seigneur. J'ai choisi ce passage parce qu'encore une fois, il est question de lumière. Il est question de manifestation de la grâce divine, comme saint Tugdual ici. Encore un trait qui relie saint Tugdual à saint François et à sainte Claire. À travers cet épisode, il y a là une manifestation de la lumière incréée, de la lumière divine. Ça nous rappelle l'épisode aussi de saint Séraphin de Sarov avec son disciple, Motovilov. Et dans la vie des saints, il y a de nombreux exemples de cette manifestation. Alors, ça nous invite à revisiter notre façon de voir saint Tugdual, en l'associant, comme je le pressens aujourd'hui, qui moi aujourd'hui me paraît comme étant une réalité vraiment essentielle, que les écrits de saint Tugdual, sa spiritualité, son esprit, sont bien celles de saint François et de sainte Claire, lui qui, encore une fois, je vous le rappelle, est né au ciel le jour de la Sainte Claire. Et puis, nous le savons, il a évidemment beaucoup parlé de nos pères celtes, mais vous le savez tous, il existe un livre qui s'appelle Saint François le Celte, qui a été écrit par un auteur qui s'appelle Duorco, qu'on ne trouve plus, mais que nous avons ici, où il montre ce lien profond entre l'esprit de saint François et l'esprit de nos pères celtes et de leurs disciples.